Bonjour à vous. Nous devons tous, à un moment de notre vie, quel que soit notre âge, choisir de renaître en esprit, c'est-à-dire mourir à notre ego, comme l'on dit dans les textes sacrés, et choisir de renaître en esprit. C'est un choix qui nous appartient et qui va nous demander, je dirais, de choisir une voie. Comme si nous étions à un rond-point. Soit je continue à vivre dirigé par mon ego, par ma chair, par mes émotions, par mes interprétations, soit je choisis de renaître en esprit, comme il nous est demandé, et de prendre une autre voie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire renaître en esprit? Alors déjà, ça commence deux parties. Mourir à soi-même, mourir à l'ego. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ne plus me défendre, ça veut dire déjà d'arrêter les choses, ne plus me défendre, ne plus critiquer les autres, ne plus me critiquer moi-même, ne plus rester derrière le mur de mes peurs, ne plus rester dans des habitudes qui sont plombantes, ne plus avoir peur de vivre l'amour, ne plus mettre de l'argent de côté par peur de manquer, ne plus éviter l'amour et rester seul par peur de vivre à deux, je dirais ne plus construire sa sécurité que, je veux dire, par du matériel, ne plus penser et vivre que par vos propres interprétations, ne plus chercher sa gloire personnelle en s'affichant, ça aussi, je dirais ne plus vouloir trop contrôler, ne plus chercher à être trop gentil avec les autres pour être aimé, ne plus mentir, ne plus raconter des histoires sur soi qui ne sont pas vraiment la vérité, je dirais. Donc, je regarde, j'ai quelques notes. Ne plus penser qu'à moi, ça c'est important, savoir réagir. Vous voyez donc, mourir à son ego, tous ces comportements de l'ego, c'est-à-dire du petit moi, il va falloir les conscientiser. Ne pas lutter, mais tout doucement, comme un arbre qui laisse tomber des vieilles branches, eh bien il va falloir gommer, tout ça gommer. Et puis après, eh bien, il faut renaître. Et qu'est-ce que ça veut dire renaître? Là aussi, dans notre façon de penser, à renouveler nos pensées, ne plus vivre avec les pensées du passé, comme il nous a demandé. Eh bien, c'est avoir conscience que le divin est à l'intérieur de nous et que nous sommes une personne complète et je dirais que le divin dirige nos pas et que chaque matin on peut se demander, bien tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma vie? Des joies, des réussites, mais aussi des peines, des difficultés qui vont me permettre toujours de progresser, travailler mon calme intérieur, être toujours calme et en paix, créer du lien avec les autres, avec tous les autres, même ceux qui me critiquent parce que eux, ils n'ont pas fait leur renaissance. Donc c'est important, valoriser les autres, aider, tendre la main, être dans la compassion, s'engager dans des projets pour se mettre au service de l'amour universel dans nos comportements de tous les jours, rendre grâce pour tout ce que j'ai, remercier pour tout ce que j'ai dans ma vie, pour tout ce que, je dirais, l'univers ou Dieu a mis dans ma vie. Voilà, vivre de la conscience de ce chemin que, oui, j'aurai des difficultés, mais toujours elles me feront progresser. Je ne suis pas quelqu'un qui va se cacher. Accepter les moments difficiles, ça c'est important aussi. Il y en aura toujours, comme je le dis. Voilà, être avec les autres, aller vers l'amour, se lancer dans des projets. Être un communicant qui va rassembler les autres et qui ne va pas, je veux dire, les rejeter. Donc voilà vraiment cette renaissance que l'on doit mettre et qui va nous demander déjà de changer à l'intérieur de nous. Bien sûr, dans notre inconscient, il y a tous les anciens programmes de l'ego, ça ne va pas se faire de but en blanc, ça va se faire tout doucement, en gommant et en rajoutant de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir la vie. Voilà, ça va être, le changement, il va se faire tout doucement. Et c'est surtout quelque chose que je ne vais pas faire seul. Je vais aller vers les autres, je vais aller vers des gens qui vont m'accompagner, je vais aller vers des gens qui eux-mêmes font leur renaissance. Et là, je ne serai plus esclave de mon ego, parce que quand on reste dans l'ego, on devient esclave de l'ego.
et on est dominé par nos émotions, dominé par nos interprétations. Vraiment, on n'est pas libre. On est totalement inconscient. Alors vous, aujourd'hui, voilà mes amis qui m'écoutez, eh bien, posez-vous cette question, où est-ce que je suis? Est-ce que je prends cette décision, moi, de renaître? La vraie liberté va se trouver sur ce chemin. Je serai vraiment alors un être spirituel en allant par là, ou est-ce que, fait de compte, je me raconte des histoires et, fait de compte, je continue à faire ce que j'ai. Je peux même lire des livres, des trucs comme ça, ok. Je me fais croire que je fais quelque chose, mais dans le fond, je n'attaque pas la base, je reste vraiment à la frontière, et je n'ose pas affronter mes peurs, je n'ose pas aller vers les autres, je n'ose pas les valoriser, je n'ose pas me lancer dans des projets. Et là, pour moi, eh bien, la souffrance et le vide continueront éternellement à grandir à l'intérieur de moi et je serai de plus en plus mal. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, en visio de chez vous. Et si vous voulez devenir un professionnel de la relation d'aide qui permet aux autres de renaître, eh bien suivez mon enseignement pour devenir psychopraticien, enseignement individuel et possible à distance de chez vous, en visio. Voilà, des infos sur mon site germainrocari.com et puis aussi, écrivez-moi, je vous enverrai le programme. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, ça fait vivre ma chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.